Alors que finalement, c'est chercher le royaume de Dieu. Toi, tu es déjà dedans. C'est pour celui qui n'y est pas. Et quand tu investis dans l'autre, tu passes ton temps avec l'autre, dans l'autre et pour l'autre, alors toute chose t'est donnée à toi, par-dessus tout. Donc, je ne sais pas si on doit donner un titre au message, mais moi, ce que j'aimerais partager, c'est le fait d'être contagieux ce matin. Qu'est-ce qui a envie d'être contagieux? Moi, j'ai envie d'être contagieux. Il y a quelque temps, il y a une sœur qui rentre à l'église et elle vient vers moi et elle me dit tu vas bien? Je dis ouais, ça va bien. Je dis fais un bisou. Elle me dit ah, je t'embrasse pas parce que je suis enrhumé. Je dis mais écoute, si, tu peux m'embrasser parce que moi je suis guéri. Et celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est en toi. Amen. Hello. C'est-à-dire que moi je suis guéri. Pourquoi toi qui es malade, qui ne veux pas me faire la bise? Sinon, arrête de prêcher que celui qui est en toi est plus fort que celui que... À moins que ta maladie soit plus forte. Donc moi, je voudrais vous encourager à être des chrétiens, des chrétiennes contagieux ce matin. Alors contagieux, ça veut dire quoi? Contagieux sur le dictionnaire, ça veut dire qui se communique. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu communiques? La définition exacte, qui se communique, qui se transmet facilement d'une personne à une autre. Hey, ça se transmet facilement. Pourquoi quand tu veux parler de Jésus, tu fermes les yeux, tu serres tout et t'es compliqué? Tu cherches des versets appropriés, tu cherches à savoir pourquoi et comment et qu'est-ce que tu vas dire. Cool. Transmets-le, tranquille. Alors moi, ma vie, c'est de transmettre. Et ma vie, c'est de donner. Moi, je veux donner. Il y a un endroit sur cette planète, et vous le savez pour la plupart, qui ne donne pas, qui reçoit et qui ne donne pas, c'est la mer morte. Vous avez essayé de vous baigner, vous, la mer morte? Moi, oui. Tu peux même pas aller profond. Tu restes en surface. Et le chrétien qui donne pas, le chrétien qui reçoit et qui donne pas, il est superficiel. Tu peux même pas voir ce qu'il y a au fond. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi ici-bas. Et la loi, c'est la semence et la récolte. Toi, tu es né pour donner. Dis à ton voisin, tu es né pour donner. Et nous pouvons tous donner une bonne parole, donner un sourire, une parole d'encouragement, donner du temps. Ça, c'est la fondation même de nos relations. Est-ce que vous aimez être avec quelqu'un qui ne donne jamais? Ah non. Moi, un peu de temps. Un tout petit peu. Mais après, c'est lassant. C'est fatigant. Par exemple, et tu choisis de donner. Comme tu choisis d'être en colère. Tu choisis d'être paisible. Tu peux choisir même d'être un idiot des fois. Moi, j'aime bien faire l'idiot avec mon épouse. Et moi, en tant qu'adulte, je dois être capable de faire des choix plutôt que d'agir par réaction. Et souvent, on agit par réaction. On ne va pas donner de sourire parce que. On ne va pas donner de temps parce que. Alors que le Seigneur nous demande de nous donner. Alléluia! Parce que lui-même s'est donné. Il est venu et il s'est donné. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Marie-Claire. Moi, je veux être quelqu'un qui influence les autres. Moi, je ne veux pas être victime de l'ambiance des autres. Vous avez vu tout à l'heure? Franchement, ce que Dieu a fait, c'est pas d'attendre, c'est déjà de marquer la position. Alléluia. Amen. Cette attitude de victoire. Je ne veux pas attendre, parce que je sais qu'il veut que je manifeste déjà la victoire. Et comme moi, je suis un chrétien baromètre, je veux donner la température. Je ne veux pas être un thermomètre qui me laisse aller dans la température des autres. Hein? Moi, ce mois-ci, par exemple, on a pris 3 fois l'avion. 3 fois, nous avons pris l'avion. Et à Toulouse, c'est fantastique parce que vous savez, vous avez le contrôle, il faut laisser la veste, il faut laisser la ceinture, il faut laisser les chaussures, il faut laisser toutes les affaires là. Et puis ça passe dans le bip. Et là, 3 fois en un mois, cette 3e fois, c'était spécial. Il y avait une dame. À peine tu arrives, tu poses la veste dans le plateau, tu dis « Allez, plus vite !» Deuxième guerre mondiale, il se passe quelque chose. L'avion arrive, il n'a pas le temps de s'arrêter, il faut sauter en marche, il y a quelque chose. Puis le gars derrière moi, il fait « Ouais, c'est pire qu'à l'armée. » Et puis l'autre devant, il dit « Mais c'est quoi celle-là ?» Et puis « Allez, plus vite, allez, enlevez votre veste, vite !» Et puis les gens étaient speedés comme ça, puis le gars derrière, il commençait à rouspéter, puis celle de devant, elle commençait à rouspéter. Puis moi, vous savez, j'ai fait « Hé, oh, cool !» Puis elle m'a regardé et elle a rigolé. Elle qui rouspétait, elle a rigolé. Alléluia. Et le gars derrière qui allait rouspéter, il a rigolé. Je vais dire, madame, tapez-moi pas, madame. Et là, elle a rigolé, et les gens rigolaient.
Et je suis allé vers elle, je dis, pourquoi vous criez comme ça, madame? Il n'y a personne après nous. Si encore il y avait la queue, mais il n'y a personne. Et tout doucement, elle me dit, parce que c'est mon chef qui m'a dit. Je lui dis, mais ça, faut pas le faire alors. Oh, vous avez raison. Vous savez quoi? Elle est partie. Elle a rigolé et elle est partie. Toi-même, tu peux donner la température. Dis à ton voisin, tu peux donner la température parce que tu es un thermostat. Et ça, c'est le résultat du Saint-Esprit en toi. Pourquoi? Parce que les gens recherchent la paix et la joie. La preuve, elle m'a dit, mais c'est pas moi, c'est mon chef qui me l'a dit. Pourquoi t'écoutes ton chef comme ça, là? Hein? Moi, je suis un thermostat, je ne suis pas un thermomètre. Ça, c'est le résultat du Saint-Esprit en toi. Et Dieu compte sur toi pour que tu sois contagieux, pour que là où tu es, tu amènes cette joie. Parce qu'ils recherchent tous la joie. Ils recherchent tous de fréquenter des gens qui soient dans la paix. Est-ce que toi, tu es joyeux? Amen. Qui c'est qui est joyeux ici? Non, mais il faut que votre visage aille avec le fait que vous levez votre main. Est-ce que tu es joyeux, toi? Et fais voir tes dames. On va pas les mains. Levez la main, les joyeux, là. Ah, ça va, alléluia. C'est là, fais la photo, qu'il le soit après. Hein. Amen. Hein? Le thermomètre, il est froid là où il fait froid, il est chaud là où il fait chaud. Il subit l'influence des autres. Il n'a par lui-même qu'une seule fonction, dire la température qu'il fait. T'as vu les conditions économiques, comme c'est difficile. T'as vu la dame, comme elle rouspète. T'as vu comme ils sont tristes ici. Rends-les joyeux. Et pour les rendre joyeux, il faut que tu sois joyeux. Il faut que tu aies cette joie qui vient d'en haut, hein. Oui. Parce qu'il y en a qui ont la joie avec l'alcool, tu sais. On fait un chant. Mais le lendemain, ils ont mal à la tête. Je parle pas de celle-là. Moi, je parle de la joie que l'Esprit de Dieu donne. Je parle de la joie... Laisse toute neuve. Moi, je parle de la joie que l'Esprit de Dieu donne. Alors moi, je veux m'entourer de ce style de personnes. J'ai noté, je suis responsable de m'entourer de personnes qui pensent comme des aigles. Vous savez, les aigles, eux, ils voient loin. Waouh! Eux, ils ont une vision. Eux, ils voient clair. Eux, quand ils volent, c'est majestueux. Alléluia. Et des fois, t'es entouré de poulets. Le poulet, il est content. Il y avait un poteau, il n'a pas eu 20 cm. Mais il est content parce qu'il est nourri. Il bouffe les graines, il mange les graines qui sont devant, là. Mais il ne voit pas plus loin. Et il est content. De temps en temps, il fait... Mais il ne sait pas tout ce qui se passe autour. Vous ne connaissez pas des chrétiens poulets? Un jour, on pourra prêcher sur des chrétiens poulets. Hein? Mais ne pense pas comme un poulet. Moi, j'aime m'entourer de gens qui ont une vision. Pourquoi? Parce que ceux qui ont une vision, ils pensent la parole de Dieu. Parce que ceux-là, ils sont nourris par la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu a des projets pour eux. Qui est-ce qui sait que Dieu a des projets pour eux ici? Ouais, Seigneur, fais la photo. Levez la main, levez la main. Oh, mes amis là-bas au fond, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça va? Vous n'étiez pas en Suisse? Ah, on a cru ça. Ah ben, bienvenue à Agen. Il fait beau à Agen, en Suisse, il neige en ce moment. On y était il n'y a pas longtemps. Hein? Des personnes qui pensent par la parole de Dieu parce qu'elles lisent la parole de Dieu. Et vous savez quoi? À quoi on les reconnaît? C'est qu'ils confessent la parole de Dieu. Et c'est eux qui donnent la température. C'est eux qui amènent l'ambiance. Tu sais, tu peux être dans un endroit, c'est mort. Ou alors il y a une joie humaine. Et eux, ils arrivent, tu sens la présence de Dieu qui est en eux. Alors que toi, tu vas pas bien, ils vont te donner une bonne parole. Allez. Ah, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Je suis responsable de mes actions. Dans 2 Pierre 3, verset 8. Non, avant cela, on va regarder une vidéo. Alors c'est une vidéo qui est un peu... que j'ai beaucoup aimée. Parce que c'est un gars qui arrive dans un concours qui s'appelle un incroyable talent. Et puis vous savez, le jury a déjà vu des gens pénibles. A déjà vu des gens qui n'ont pas de talent. Et il va arriver un gars, et le jury en a marre de voir des gens qui n'ont pas de talent. Et un des membres du jury, si tu peux être un peu plus grand peut-être, un des membres du jury, quand il va voir arriver ce gars-là, et que le gars va commencer son spectacle, il va dire... Oh non, 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 moi je vais vous sortir. Et ce gars, il va faire son truc et vous allez voir ce qui va se passer. L'influence, comment il va influencer le jury, tant et si bien que même les membres du jury vont venir sur la scène et faire des choses stupides avec eux. Ici on parle de la contagion, si tu peux y aller s'il te plaît. Bonsoir.
Bonsoir, madame et monsieur tout le monde. Ce que je vais vous demander, c'est de faire une chorégraphie avec Fort, vos mains. s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et oui, vous pouvez le faire aussi, hein, monsieur Gilbert. Pour l'instant, j'ai envie de faire ça. Ah, excusez-moi. Vous voyez? On y va? Il vaut pas. Il y a de ma taille. 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 Quand tu te lèves, tu sens très bien. On va faire des gestes avec lui, hein? Que ça n'ira pas bien. Et puis tu te dis, ça On va peut se aller. lever. Ça va Regardez. aller. Oh, on peut se lever, on peut se lever. On peut se lever. Et puis ça passe. Ça se passe bien. Tu as passé un très joli matin. Maintenant! Vous voyez, vous n'êtes pas capable de le faire, ça, hein? Il y a des soirs, quand tu te couches, tu sens très bien que ça n'ira pas bien. Et puis tu te dis, ça va d'aller, ça va d'aller, ça va d'aller. Et puis ça va bien, ça va très bien, ça va bien. Oh, que c'était bien! Ah, c'était bien! Ah, c'était bien, hein? Et on fait bien super ensemble. Il y a des nuits, il y a des nuits où tu t'endors jusqu'au matin. Il y a de la taille, il y a de la taille. Ça va aller, ça va aller. Regardez ce qui se passe. Monsieur Ronzon, merci beaucoup pour votre collaboration étroite et spontanée. Ça me touche droit au cœur. Est-ce qu'à sans lui, ça aurait été bien? Un sandwich? Sans lui. Sans Gilbert. Ah, sans lui? Ben, sans lui, non. Je me suis bien senti avec lui, d'autant plus que dans le même tailleur, apparemment. Ça, c'est pas faux. Hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. Écoutez, moi, j'aime bien la manière que vous chantez, j'aime bien la manière C'est que vrai vous dites les mots. Vous êtes vraiment belge? Ah, oui, oui, oui. D'accord. Autant que vous êtes hollandais, hein? Ouais, bah alors vraiment, Sophie? Regardez, on n'a pas buzzé. Ce qui est bizarre, c'est Ça, preuve c'est qu'on vrai. était quand même avec vous et... Oui, mais il y avait un peu Gilbert sur scène aussi. Et toi, Gilbert? Eh bien, moi, j'ai aimé ça. Alors, Hey. j'ai vraiment aimé ça. Ça m'est rentré dans la tête au point que j'aurais le goût de rien entendre. Monsieur, madame, tout le monde, merci bien, hein? Ah, attendez, il faut voter. Ah, ton micro, partez pas. Alors, pour moi, ça va être oui. Un oui pour moi. Ça vous fait 3 oui. Mais pour moi aussi, ce sera oui. Allez, les gars. Pour vous aussi, c'est oui. Oui. Ça va nous rentrer dans la tête. Merci, Freddy. Ça va nous rentrer dans la tête, c'est une con, on va l'avoir en sortant. Ça va t'aller? Hello? Ça vous inspire pas? Moi, ça m'inspire. Parce que cet homme-là, dès qu'il est rentré sur scène, quand il a commencé à développer son histoire, le jury a dit, mais encore un fou de plus. On veut pas, on veut pas. Mais lui, il a influencé, dis à ton voisin, il a influencé. Est-ce que toi, tu influences là où tu vas? Jusqu'à les faire changer d'opinion. Est-ce que tu influences? Dans 2 Pierre 3, verset 8, il est bien dit, s'il y a une chose bien aimée que vous devriez prendre votre Bible, parce qu'on ne va pas toujours projeter le verset, parce qu'on s'aperçoit qu'à force de projeter les versets, on se permet des fois même de venir au culte sans la Bible. Hello. Alors ça, c'est bien dommage. Dans 2 Pierre 3, verset 8, il est dit, s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Ce que Dieu a promis, il va le faire. Mais le diable, il veut t'influencer tous les jours. Pourquoi toi, tu n'influences pas les autres? Lui, tous les jours. Comme il ne peut pas te posséder, un chrétien ne peut pas être possédé par le diable. C'est vrai. Mais il est influencé, simplement. Et lui, il veut t'influencer. Et pourquoi toi, tu n'influences pas les choses, hein? Alors il essaie de te faire pousser à faire certaines choses pour t'éloigner des promesses de Dieu. Mais c'est pour ça que ma relation avec Dieu est importante. Elle est primordiale. Chaque jour, prière, lire l'écriture, le louer. Et là aussi, j'ai le choix.
Moi, je dois croire que le Seigneur veut m'utiliser au niveau local. Amen. Il veut m'utiliser dans ma famille. Il veut m'utiliser sur mon lieu de travail. Et j'aimerais vous dire que votre vision va attirer votre provision. Amen. Si votre vision, c'est d'amener votre famille au Seigneur, sa provision de Dieu, ça va être de créer des circonstances afin que vous puissiez rencontrer votre famille. Alléluia. Qu'elle soit ici, qu'elle soit à 20 km, à 50 km ou à 100 km. De toute façon, tu vas récolter que là où tu sèmes. Là, tu n'as pas semé, tu récolteras pas. Moi, j'aime beaucoup cette église ici. C'est notre église. Pourquoi? Parce qu'on participe la plupart à l'Institut de guérison. Et si tu sèmes du temps dans l'Institut de guérison, tu as semé même ton argent, tu sèmes ton cœur pour être équipé pour la guérison, tu vas récolter. Et la récolte, ça va être de rencontrer des personnes qui sont malades et tu pourras prier pour elles. Là, c'est écrit, au moins, Marie-Flore devrait dire Alléluia. Acte 1, verset 8. Là où tu sèmes, tu récoltes. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je le relis. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Voilà notre mandat. Il n'est pas dit vous serez mes pasteurs. Il n'est pas dit vous aurez une église. Il n'est pas dit vous aurez un maxistère et vous serez des trichops. Traduction. Il est dit vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment vous considérez ce verset? Moi je le considère comme ce matin, pas vous serez en potentiel. Je le suis maintenant. Là je vous demande de dire Amen. Je le suis maintenant. Je suis un témoin dans ma famille. Oh, 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 oh. Hey, je suis un témoin. Alors quand tu vois ton cousin, ta cousine, celui qui... Je suis un témoin. Va avec cette main. Je suis un témoin dans ma famille. Ça veut dire que Dieu veut servir de moi. Amen. Tout ce que je vais semer, tout ce que je vais faire, doit témoigner de la puissance de Dieu en moi. Amen. Toute mon attitude doit respirer l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'église, vous le savez, c'est comme un hôpital et une université. C'est les deux à la fois. L'hôpital pour recevoir les gens malades et l'université pour pouvoir équiper les gens, les enseigner selon la parole de Dieu. Est-ce que tu es inscrit à l'hôpital? J'espère. Est-ce que tu es membre de l'hôpital? J'espère. Est-ce que tu es membre de l'université? Je te le souhaite. Amen. 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 Waouh. Dernièrement, quelqu'un me disait, mais c'est quoi l'église? C'est comme un hôpital où on ressort jamais parce qu'on est dedans et on ne prend pas de maladie nosocomiale, mais on est tellement guéri que quand les malades arrivent, c'est nous-mêmes qui sommes un instrument de guérison pour eux. Ça, c'est le témoignage. Et Dieu veut servir de toi, de chacun d'entre nous. Là où tu as été guéri, là où tu as été visité par lui, Dieu veut servir de toi. Hein? Et souvent, la mauvaise compréhension de l'Église, les gens pensent qu'ils doivent devenir des pasteurs. Et on les retrouve des années après, démoralisés, déprimés. Non, nous sommes tous une chose, des évangélistes. Dis à ton voisin, tu es un évangéliste. Tu es un évangéliste. Tu aimes tellement les gens, tu as envie de les amener à Jésus. Et est-ce que tu as de la joie d'être chrétien? Tous les matins, tu dois te poser cette question. Est-ce que j'ai la joie de connaître Christ? Mais c'est pas comme on dit il y a des années en arrière. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Tu sais, mais regarde-toi dans la glace et vois si tu as envie de te convertir avec toi. Quand tu te vois. Hein? Sois un chrétien thermostat. Apporte la température, apporte la joie, apporte la paix, apporte l'amour. Moi, je veux donner la bonne température. Et la vie, elle parle plus que tes paroles. Le chrétien, lui, il peut dire ce qu'il faut faire. Il peut dire ce qu'il faut faire. Mais le mieux, c'est d'être le premier de cordée. Le premier de cordée, c'est une cordée qui monte. C'est dommage, une autre diapo où ça monte. Cherche une autre diapo où ça monte, une autre image où ça monte. Là, il descend. Et même en descendant, il faut être le premier de cordée. Le premier de cordée, c'est celui qui est devant. C'est celui qui est devant. Moi, j'ai quelques exemples où dans ma vie, dans notre vie, on a été les premiers de cordée. Lorsque nous sommes convertis avec Marie-Claire, alors j'ai noté des exemples, je ne vais pas tout lire parce que le temps passe vite. Hein. Nous avons dit à toute notre famille que Dieu pourvoyait à tous nos besoins. Et nous manquions d'argent, nous devions plusieurs millions, c'était un truc incroyable. Et on n'avait même pas à manger. Et puis, il y a mon frère Charnel, mon cousin aussi, vous avez vu quand ils viennent ici de temps en temps. Ils ont téléphoné, rempli de grâce, rempli d'amour, et ils ont dit, mais écoute Jean-Claude, on sait que tu vis quelque chose de difficile, pourtant on n'avait pas tout dit, mais ils avaient vu quand vous avez pris notre maison.
Ils avaient vu qu'on nous avait pris notre entreprise. Ils avaient vu qu'il nous restait même plus la belle Mercedes. Tout a été pris. Il ne restait plus rien. Ils avaient vu ça. Et puis nous, on avait dit, mais Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et tu te retrouves, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Et ils viennent te voir dans tout leur élan de générosité, d'amour. Et mon frère me dit, mais Jean-Claude, écoute, si je peux te donner 1000 francs, 2000 francs, dis-moi ce que tu as besoin, je vais te le donner. Et mon cousin m'a dit, si tu veux, je peux te donner 4000 francs, 5000 francs, s'il te plaît, je veux pas que tu restes comme ça. On a dit, on va voir. Et avec mon épouse, on a prié. Et j'ai vu mon frère, j'ai vu mon cousin, et je leur ai dit, non, non, on veut rien. Parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Une semaine après, nous recevions un chèque de 5000 francs d'une personne qu'on n'avait pas vue pendant 3 ans et qu'on n'a jamais revue après, 20 ans après. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que si j'acceptais être premier de cordée, si j'accepte l'assistance de personnes que je veux amener à Jésus, c'est eux qui deviennent les premiers de cordée. Et ils ne viendront jamais à Jésus. Parce que tu dis, Dieu pourvoit à tous mes besoins. Et eux ils disent, c'est pas ton Dieu, c'est moi qui te donne. Hello. Premier de cordée, tu dépends du Père, alléluia. Tu dépends du Père, c'est lui qui va t'aider, de façon surnaturelle. Quelle grâce. Alors là, tu as un témoignage. Et là, quand mon frère vient, quand mon cousin vient, ils viennent au culte. Et quand on va chez eux, c'est, Jean-Claude, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier? Même avant un repas, même s'ils ont des amis, même pour des réunions de famille, les gens ne sont pas convertis, des réunions avec leurs copains, du moment que nous sommes là, ils demandent la prière. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Est-ce que tu es un premier de cordée? Ou est-ce que tu dépends de quelqu'un? Si tu dépends de quelqu'un, tu veux l'amener à Jésus, tu ne l'amèneras jamais à Jésus. Tu ne l'amèneras jamais à Jésus. Amen. Ce que tu vis parle plus fort que ce que tu dis. Dieu pourvoit, et je ne comprends pas, je te donne régulièrement. C'est pas Dieu qui pourvoit, c'est moi. Et moi, j'ai payé le prix pour ça, parce qu'une fois, on me l'a dit. Vous comprenez? Et Dieu est bon, on me l'a dit au tout début de ma conversion. Donc, ce qui fait que j'ai changé radicalement par rapport à cela. Martin Luther King disait, mon devoir est de faire ce qui est bien, le reste est entre les mains de Dieu. Waouh! Martin Luther King disait cela. Mon devoir est de faire ce qui est bien, le reste est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que ma vie à moi devient un don pour les autres. Et là, je donne la température. Ma vie devient un don. Je ne suis pas au bénéfice du don des autres. Et je réalisais ces dernières années, mes amis, que toutes les personnes qui viennent ici, elles viennent pour Dieu, c'est vrai. Mais tu sais quoi? C'est à toi, c'est à nous de les servir. Parce que nous avons tous reçu des graines. Qu'est-ce que tu sèmes? 1 Corinthiens 15, verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine. Ça fait 30 ans que je lis ce verset. Et j'ai réalisé dernièrement que des fois je semais des graines et je voulais déjà voir la plante. Pas vous? Ta vie devient un don. Et là, tu es une source d'influence. Là, tu es un thermostat. Et là, tu n'es pas un thermomètre. Mais je sème que des petites graines. Et la petite graine, ça peut être un sourire. Mais c'est tellement important pour certains. C'est semer de l'amour. Mais il est question que de semer une graine. Il faut semer, et c'est là où tu sèmes que peut-être ça va grandir. Parce qu'encore, il faut semer sur la bonne terre. Mais moi, je veux semer autant que cela dépende de moi. Hein? Mais ce que tu sèmes, ça dépend du terrain. À un moment, je donne, mais je ne veux pas semer à fond perdu. Hello. Je ne veux pas semer. Ah, alors les chrétiens religieux, s'il y en a parmi nous, tourner amour, je ne veux pas semer à fond perdu. Pendant des années, j'ai semé dans certains endroits, je donnais un bonjour, je donnais un sourire, et la personne ne changeait pas, la personne elle récoltait, mais la plante ne poussait pas. Et le Seigneur m'a dit, le terrain n'est pas bon. Et je connais des chrétiens fatigués, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, qui sèment. Alors n'allez pas me dire, les super religieux, oui, mais Dieu fait croître. Ça, on va voir. On va voir la lumière de la parole de Dieu. Amen. On va voir, hein. Moi, ce que je veux, c'est semer, mais je ne veux pas semer à fond perdu. Moi, je sème un bonjour. J'aime dire bonjour. Oh, nous étions à Paris pendant 2 jours, 3 jours. Dis bonjour aux gens là-bas, ils sont agressés, dis donc. Le chauffeur de taxi, on rentre, on dit bonjour, on va là-bas. Et je commençais à parler avec lui, à blaguer. Il ne comprenait pas que je blaguais. Il a cru que je l'agressais. Chauffeur de taxi. Alors j'ai quand même toute la journée dans la voiture. J'aimerais que l'instant qu'il
mal, c'est pas possible. Non, non, c'est un Parisien. Hein? Alors je sème des sourires. Ça, je peux finalement dire à ton voisin, tu es un tas de graines. L'église des joyeux tas de graines. Et ça va bien, et le matin, et ça va bien. Tu es capable de dire demain à ta maison, et ça va bien, et le matin, et ça va bien. Parce que si tu dis à ton frère, à ta soeur, à ton papa, à ta maman, celui qui vit avec toi, à ton époux, tu sais qu'il a fait la gueule 2 minutes avant, hein? Toi tu peux lui dire ça, puis tu vas le faire rigoler. Alléluia. Hein? Moi je sème des sourires, je dis bonjour aux gens que je rencontre, et ça change l'ambiance. Tu sais, ils ne sont pas habitués. Et certains veulent continuer à bouder, alors je vais semer ailleurs. Je veux plus semer à fond perdu. C'est épuisant. Et pendant que tu sèmes, tu t'appauvris. La personne, elle s'appauvrit. Elle ne vient pas à Jésus. Il n'y a pas de changement de caractère. Je parle vite, non? Ah, vous écouterez. Vous écouterez sur le net. René va vous donner le lien. Et puis, il y a plein d'autres personnes qui ont besoin juste d'un sourire. Et ça, c'est l'Église. Tu sèmes du temps. Tu donnes du temps. Hein? Tu sèmes de l'argent, bien sûr tu pries pour savoir que tu sèmes. Mais la parole est claire, on parle de la dîme des offrandes, ça on le sait. Donner du temps pour aider les autres. Mais là aussi je veux investir dans la bonne terre. Et la bonne terre c'est en premier l'Église. 1 Corinthiens 12 verset 25. Dieu a disposé, écoute bien, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur en ce qui en manquait. Et là on parle de l'Église. Hello. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur en ce qui en manquait. Et c'est nous-mêmes qui devons donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, on va en parler dans l'Église. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Moi, je prends soin des membres du corps. Je prends soin des membres du corps. Je veux les encourager. Je veux donner un sourire. Je veux donner du temps. Je veux donner de l'argent. Je veux donner ma passion. Je veux être là. Dernièrement, avec mon épouse, on disait, si on vendait la maison comme on est habité dans l'appartement de l'église. Parce que des fois, on pense, on dit, mais il y a peut-être des gens qui passent devant et puis c'est fermé la porte. Si on peut ouvrir plus, et on est prêt à ça, c'est pas un problème. Parce qu'on veut donner. De toute façon, quand tu es dans la boîte, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand tu es dans la boîte? Ton plan, ton PEL, attends, il va être taxé maintenant. Qu'est-ce qui reste? Toutes tes maisons, toutes tes voitures, toutes tes ambitions. Tu es peut-être dans la boîte demain. On fait le pas parce qu'on n'a pas le temps de faire l'enterrement cette semaine. Hein? Moi, je prends soin des membres du corps. Là encore, je dois faire la différence entre ceux qui sont membres du corps et ceux qui ne sont pas. On n'aide pas de la même façon. On aide, mais on n'aide pas de la même façon. Il y a une précaution spéciale, une manifestation d'amour spéciale pour le corps. Il est bien dit, nous devons travailler à donner de l'honneur à ceux qui en manquaient. Parce que l'Église devient le lieu où on donne de l'honneur à ceux qui en manquaient. Aux femmes qui sont seules, qui sont délaissées. À celles dont le monde a abusé. À celles et à ceux qui se sont fait avoir. L'Église est le lieu où on donne de l'honneur à ceux. Dis à ton voisin, l'Église est le lieu où on donne de l'honneur à ceux qui en manquaient. Quelle que soit la situation de la personne, on manifeste de l'amour pour ces personnes-là. Pour ceux qui pensent qu'ils ne valaient rien du tout. Ça, c'est l'Église locale. Eh bien, au verset 25, il est bien dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Pourquoi? Parce que le jour où l'Église perd ce mandat, il y a des divisions dans le corps. Parce que tu regardes à ton nombril, il regarde à son nombril, il regarde à son nombril, on oublie de regarder sur les autres. Et moi je veux, et moi je veux, et moi je veux. Et tu fais des divisions avec des moi je veux et des Dieu t'a dit. Alors que ce que Dieu dit, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Si ce que Dieu t'a dit est confirmé par la parole, alors ok. Sinon, non, arrête avec ça. Arrête avec ça, s'il te plaît. Au verset 25, il est bien dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Bien souvent, les divisions surgissent au travers de chrétiens qui ne regardent plus aux besoins des gens du corps. Parce que j'oublie de prendre soin du corps. J'oublie de prendre soin les uns des autres. Parce que j'oublie que je suis un don pour le corps, alors je regarde non plus à ce que je peux donner, mais j'en veux plus pour moi et je tourne mon regard dans une mauvaise direction. Je veux regarder à ce que mon frère, à ce que ma soeur a besoin. Et des fois, c'est juste un sourire. Nous avons tous des graines de sourire en nous. Pourquoi tu fais la tranche? Pourquoi tu fais la tranche? Tu es un tas de graines. Sème les graines, sème les graines, sème les graines que tu as reçues. Et là, on ne parle même pas des dons et des talents. On pense des choses simples. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. Moi, j'aime cet homme-là. Vous vous rendez compte? Le jury est payé très très cher.
Ils sont payés très cher. Il y a plein de gens, il y a les caméras, c'est des millions d'euros qui sont là. Et lui, il arrive. Ça va bien. Et l'autre, ouais, moi j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et il arrive à lui donner notre température. Alléluia. Le chrétien contagieux. Ça vous plaît pas ça d'être un chrétien contagieux? Moi je veux être un chrétien contagieux. Moi je veux donner de l'honneur à ceux qui en manquaient, comme la Bible dit. Hein? Et des fois ça commence juste par un bonjour, tu vas bien. Ça commence pas par un verset biblique. Tu sais, tu es pécheur. La personne, elle vient ici pour la première fois, elle apprend une chose. C'est un pécheur. Moi, quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait une erreur monumentale. J'ai réalisé que j'étais sauvé. Ça voulait dire qu'il y avait tellement d'orgueil en moi que tous les autres étaient perdus. Et je suis allé voir des gars, des hommes d'affaires. Tu sais, c'est qu'un homme d'affaires qui a plusieurs ouvriers, qui a des camions, qui a une entreprise, qui en bave, c'est difficile pour payer sa TVA. Des gens de ce temps-là, pourtant elle n'était pas aussi haute qu'aujourd'hui. C'était difficile pour lui de payer ses charges, ses impôts. Et Jean-Claude Buy arrive. Tu sais, tout ce que tu fais, ça rime à rien. J'étais très étonné de ne pas l'amener à Jésus pendant les premières semaines. Après, j'ai vite compris qu'avec mon épouse, on pouvait être tous les deux, tout seuls. Tous nos amis, il n'y en avait plus, sauf un couple qui usait beaucoup de pardon, de grâce et d'amour avec nous. Qui a dit, bon ben ça va, il était déjà fou, il est devenu un peu plus fou quand même. Ils ont voulu rester en connexion avec nous, au cas où il y avait une petite parcelle de vie en nous pour nous récupérer, vous voyez. Beaucoup de grâce et d'amour sur eux. Mais ça nous a enseigné aussi. Hein. Alors, est-ce que tu sèmes un sourire sur ceux que le monde a rejetés? Tu aides une personne âgée à traverser la route. Ah, ça paraît rien du tout. On a la personne âgée, elle traverse, elle se fait écraser, c'est pas un problème. Hein. Moi, j'avais pas vu. Bon, de toute façon, elle est 80. On en est presque là. On en est presque là, mes amis. Et ça, c'est terrible. Et là, ça va faire la différence. Là, tu vas être contagieux. Hein. Ceux-là, le monde les a rejetés. Regardez, on les parque dans des endroits, dans les maisons là-bas, au fond. On ne va même plus les voir. Là, les amis africains sont scandalisés par ça. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Hein. Aider une personne dans l'avion, par exemple, à ranger son bagage en haut, les gens sont étonnés. Une dame, vous vous rendez compte? On va dans l'avion comme ça, elle passe, elle met sa valise en haut, quand on pique ce qu'il y a dedans. Puis son sac, son manteau, elle n'arrivait pas à le mettre. Je dis, vous permettez que je vous place votre manteau? Oui. Je dis, non, mais regardez, je le plie dans vous, la poche est à l'intérieur. Sous-entendu, je ne le prends pas dans la poche. Elle a fait comme ça. Puis à la fin, presque, j'ai rien, non, j'ai le portefeuille toujours dedans. Hein. Vous imaginez? C'est rien d'être contagieux aujourd'hui. Amen, dis à ton voisin, c'est rien d'être contagieux aujourd'hui. Donner de l'honneur à ceux qui en manquent, c'est donner aussi la place de buse à une femme enceinte. C'est tout simplement ça. Et le chrétien, j'ose dire, c'est comme le premier de cordée. C'est celui qui marche devant. Alléluia. C'est celui qui va guider. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome 28, verset 13, il est dit, l'Éternel fait de toi, fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Mais ça dépend de toi. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et les servir. Vous comprenez la nécessité de lire la parole, de savoir ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut que je fasse, afin que je sois la tête et non la queue, le premier de cordée. L'Éternel fait de toi la tête et non la queue. J'ai entendu des gens, waouh, des soi-disant chrétiens, qui se disaient entre eux, l'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Puis moi je dis, punaise, si la tête elle est comme ça, la queue, waouh, elle est dans une autre sphère, inatteignable. Dans quel état est la queue si la tête est comme ça? Il est bien dit que l'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et tu les mettes en pratique. C'est ça être contagieux. C'est savoir où donner, c'est savoir comment donner, c'est savoir où investir, c'est investir sur la bonne terre. C'est passer son temps avec les personnes que Dieu veut que tu côtoies. Et là, tu es la tête et pas la queue. La tête, c'est le premier de cordée. Et j'aimerais juste qu'on puisse se poser une question. Qui tu as dans ta cordée? Qui tu as dans ta cordée? Qui est-ce qui tient la corde derrière toi? La corde, elle est attachée autour de toi, tu marches devant. Mais qui tu as dans ta cordée? Logiquement, en premier, ce sont tes enfants. Ce sont en premier les personnes qui tiennent... Ce sont les premières personnes qui tiennent la corde. Ils te voient vivre, tes enfants. Parce qu'ils te voient vivre. Les gens que tu côtoies, ça c'est les deuxièmes.
Deuxième personne. Les gens que tu côtoies. Il y a les gens aussi qui te font vivre. Et puis les troisièmes, c'est les personnes pour qui tu pries. Amen. Remplis ta cordée. Nous, ce qu'on a décidé au niveau des réunions de prière des hommes, c'est de dire maintenant, le mardi matin, on va se réunir et sur un papier, on va marquer qui y a dans notre cordée. On va marquer les noms de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nos enfants, peut-être, les petits-enfants, les cousins, les cousines, tout ça, on a envie de les voir arriver à Jésus. On a envie qu'ils donnent leur vie à Jésus. On sait pourquoi. Et ensuite, on va mettre les gens qu'on côtoie. Et ensuite, on va mettre les gens pour qui on prie. Amen. Et on va prier, on va les arroser de nos prières. Mais ça ne sert à rien de les arroser de nos prières si nous sommes des contre-témoignages. Ça ne sert à rien de les arroser de nos prières si nous sommes des thermomètres et non des thermostats. Hello. L'action, le témoignage, il va avec la prière. Je peux prier pour que les gens se convertissent, mais je suis un contre-témoignage. S'ils m'assistent, si je suis tributaire d'eux. Non. 2 Timothée 3, verset 10. J'avais noté, ne suis pas n'importe qui. Le verbe suivre. N'écoute pas n'importe qui. Paul a été un premier de cordée. Il s'est donné pour Timothée, pour Tite. La vie de Paul, c'est un don, un sourire, des paroles d'encouragement. Quand Paul écrit à Timothée, quand Paul écrit à Tite, mon enfant bien-aimé. Et Tite ne lui a pas dit, ou Timothée ne lui a pas dit, t'es pas mon père. Ils étaient tellement contents que Paul soit la paix. Pourquoi? Parce que Paul prenait du temps, il investissait, il donnait de l'argent, il donnait un sourire, il donnait des paroles d'encouragement, il montrait la direction. Puis tu avais Timothée et Tite qui étaient derrière, qui tenaient la corde. Et Paul, il était c'est lui qui donnait le coup de piolet, c'est lui qui mettait les crochets, c'est lui et les autres étaient en sécurité derrière. Alléluia. Paul a été comme un premier de cordée, il s'est donné pour Timothée et Tite et beaucoup d'autres, au moins 40 personnes dont la Bible parle. Vous donnez ça dans Matthieu 16, sauf erreur, c'est ça? Matthieu 16. Non, Romains 16, pardon, oui. De Timothée 3, verset 10. De ton côté, quand Paul s'adresse à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lys. Quelle persécution n'ai-je pas supportée, et le Seigneur m'a délivré de tout. Voilà, Paul, c'était un thermostat. Amen. Paul, c'était un thermostat. Paul donnait la température, mais ce n'est pas toujours du beau fixe. C'est aussi les persécutions, comme il écrit dans 2 Timothée 3, verset 10. C'est aussi les souffrances. Il dira, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Mais toi, Timothée, tu m'as vu vivre. Tu as vu dans ces persécutions, c'est moi qui donnais la température. On peut dire alléluia à cela. C'est lui, c'est Paul qui donnait la température. Waouh! J'aime ça. Timothée, il a suivi les bonnes choses et aussi les choses plus difficiles. La souffrance, etc. Hein. Romains 16, effectivement, on parle de 35 personnes. Hein. Le premier de cordée, il a une vie derrière lui. Il a été éprouvé. Il a passé des difficultés avec succès. C'est à cause de cela qu'il est premier de cordée. Et à cause de cela, il inspire confiance à ceux qui sont avec lui. Et ensemble, toute la cordée, ils vont franchir de réels obstacles. Le premier de cordée, lui, il connaît le terrain. Le premier de cordée, il a de l'expérience positive parce qu'il connaît la parole. Il s'en est sorti des difficultés. Et dans le premier de cordée, on sait une chose, de l'amour. Mais on ne l'assiste plus. Amen. Quand il y a des passages difficiles, c'est lui qui montre comment les passer avec succès. Ce ne sont pas ceux qui sont derrière lui et qui lui disent comment faire. Pourquoi? Parce que dans la cordée, si l'un glisse ou tombe, c'est le premier de cordée qui est le seul à avoir la capacité physique et technique d'aller le chercher et lui montrer là où il y a une erreur. Et je vais peut-être vous choquer, et tant mieux, le premier cordée, c'est pas Dieu. Le premier de cordée, c'est pas Jésus, c'est un homme qualifié par les épreuves, les tests de fidélité passés avec succès. Et il a un front qui a dû affronter la réalité de la vie. Il a des mains calleuses parce qu'il a dû tenir la corde quand il devenait un peu tendu. Mais ce premier de cordée, il connaît l'itinéraire. Et Dieu veut faire de toi un premier de cordée. Dis à ton voisin, Dieu veut faire de toi un premier de cordée. Souvent on entend, ouais mais Dieu, quand je te vois, quand Dieu te voit, il voit en toi un premier de cordée. Il voit en toi un thermostat, il ne voit pas un thermomètre. Qui tu influences? Qui tu influences? Qui tu as dans ta cordée? Est-ce que tu donnes la température? Ou est-ce que tu te laisses savoir? Un premier de cordée, il tient compte de qui il y a dans son équipe. Mais avec ça, c'est lui le leader. C'est lui qui va passer devant. Waouh!
Quand il est dit, quand nous serons ses témoins, c'est notre attitude de tous les jours qui nous place en tant que témoins de ce que Christ produit en nous. Il fait de nous ses témoins. Et je veux être un réel témoin. Je veux, pour ma part, que les personnes voient Christ en moi. Je vous assure, il y a quelques temps que nous sommes allés à Oran, on prêchait là, et puis il y a un gars qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans, qui était dans l'auditoire. Puis on prêche l'évangile avec autorité, on fait un appel, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, il y a des guérisons. Et le gars, il vient après, il vient me voir, il me dit, tu te souviens de moi? Je dis, ah ouais. Et vous savez, je le connaissais quand j'étais prof de karaté. Et lui, il vient me voir, puis j'étais avec le pasteur Werner. Puis ce gars, il dit au pasteur Werner, oh, vous savez, il faut vous méfier de lui, hein. Parce que lui, faire gaffe à ce qu'on lui dit, hein. Je dis, mais écoute, c'est fini ça. Hello. Lui, il était resté 30 ans en arrière. Et j'ai dû lui dire, mais c'est fini ça. L'homme qui a prêché, c'est pas celui-là, c'est fini. Et moi, j'étais heureux de voir Christ en moi, et puis j'ai dit, peut-être qu'il n'a pas vu Christ en moi, celui-là. Hello. Je veux que les gens voient Christ en moi. Du moment que j'ai donné ma vie au Christ, ça doit se démontrer. Et ce qu'il a fait en moi, ça va influencer les autres. C'est pour ça que Christ compte sur toi. Et souvent dire Dieu, 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 Dieu. Et ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de nous. Nous faisons quoi alors? Oui, il est tellement puissant, il a tellement d'autorité qu'il pourrait amener toute la nation de France, toute la ville de Jeun à ses pieds maintenant. Il pourrait le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il compte sur toi. Regarde ton voisin, ta voisine, et pense qu'il compte sur lui. Franchement, Seigneur, tu as de l'humour. Il y a une dose d'humour quand même. Hein. Moi, quand je me regarde dans la glace, je dis, Seigneur, comment on peut? On se réjouissait avec des frères encore, on parlait des guérisons. Je dis, quand même, on a prié, on a vu le sang s'arrêter, on a vu des jambes rallongées, on a vu des guérisons miraculeuses. Mais ça, c'est vraiment l'humour de Dieu, quoi. Parce que toi, naturellement, tu ne peux pas. C'est lui qui prend le petit canal, le petit tas de graines que tu es là. Tu as juste à semer, à semer, à semer, à semer. Mais les graines, il faut qu'elles soient conformes à sa parole. Hello? Hello? Et là, on enlève le sentimentalisme. Et là, on enlève l'émotionnel. Et là, on enlève les pensées New Age. Et là, on enlève des fois tout ce qu'on aura envie de faire plaisir pour faire plaisir à tout le monde. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu es obligé de faire des choix. Et c'est pour ça que je lis la parole. Parce que je veux savoir ce que Dieu veut que je fasse, moi, aujourd'hui. Où je vais semer les graines. Ma vie, alors bien sûr, on termine là. Luc 8, verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça arrive. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand il le poussait, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Ça arrive. Alors ne continue pas à semer dans ce terrain-là. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Ça arrive. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Ça arrive. Quand elle lui poussait, elle produisit du fruit au centuple. Ça, c'est la plante. Amen. Ma vie, ta vie, c'est un panier de semences. Tu as un vrai paquet de graines. Dis à ton voisin encore, tu as un vrai paquet de graines. Ça fait au moins 2 fois qu'ils entendent ce matin. Et les gens ont besoin de personnes à qui parler, à qui se confier. Et si je les aime, comme a dit Emmanuel ce matin, elles vont le sentir. Et mon amour va se démontrer de façon très concrète par une semence. Et là, j'arrête. Et j'avais rajouté, alors j'avais fermé mes notes, le mariage homosexuel. Il a été admis et voté à cause d'une semence. Qu'est-ce que tu veux semer, toi? Hello, qu'est-ce que tu veux semer? Hein? Le péché, il est venu par une semence. Et cette semence, c'est quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Et chaque fois que le péché est venu ici, sur cette terre, et quand le péché vient dans ta vie, il vient dans ma vie, c'est parce que je remets en cause ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que Dieu me donne des graines d'amour. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on puisse prier. Parce que l'erreur parcours, elle prend sa source dans une semence. Dieu a-t-il réellement dit? Moi, j'aimerais prier. Parce que des fois, on a semé par endroits et rien n'a poussé. Moi, j'aimerais prier pour qu'on puisse continuer à semer encore et encore. Amen? Amen. Tu as un tas de graines. Regardez-vous les tas de graines.
Regardez-vous, je ne sais pas, il y a 70, 80, peu importe le nombre de personnes. Regardez ce tas de graines. Si chacun a 10 graines, si chacun a un sourire, a un bonjour, a un comment tu vas, a du temps à donner, regardez toutes ces graines que vous avez, tout ce qui va pousser. Tu peux mettre un fond musical, s'il te plaît. Moi, je veux donner ce que j'ai reçu à mes enfants, à mes petits-enfants et aux autres. Je veux donner aux autres, à mes voisins. Et je réalise de plus en plus que les gens qui sont ici, qui viennent à l'église, ne sont pas là pour moi, mais que chacun d'entre nous, nous sommes là pour eux. Tu es venu ici ce matin, peut-être pour te faire du bien, gloire à Dieu, tu t'es fait du bien. Mais il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui a besoin que tu lui donnes un sourire. Alors je vais simplement prier, et puis après on va prendre un temps concret. Tu vas aller vers voir quelqu'un, et tu vas lui donner une parole d'encouragement. Pas de prophétie. Est-ce que tu es capable de donner pendant 10 secondes une parole d'encouragement à quelqu'un? Tu regardes dans les yeux et tu dis, pas simplement je suis content de te voir là, tu dis, mais tu sais, te voir ici ce matin, ça m'encourage, sois béni. C'est tout. Et puis tu vas encore bénir au moins 3 personnes ce matin. D'accord? Alors simplement là, on peut fermer les yeux et j'aimerais prier là. Regarde si tu veux venir, s'il te plaît. Viens un peu plus fort, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que tu as fait de nous des personnes qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et il y a une différence incroyable. Non seulement on est racheté de la manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères, mais un des résultats de ton esprit en nous, c'est cette paix. C'est cette joie que toi tu nous donnes. C'est ce désir d'aimer les autres. Comme tu as dit ce matin au travers d'Emmanuel, tu nous reconnaîtras à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et comme tu nous dis ce matin encore, nous sommes tous des paquets de graines. Et on a tous du temps à donner, on a tous de l'amour à donner, on a tous un sourire à donner. Seigneur, qu'on puisse bénir nos frères et sœurs, s'il te plaît. Donne-nous de les bénir ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas Marika, tu veux prier pour ça et après on prendra un temps pour aller vers quelqu'un. Merci Jésus. Seigneur, moi je veux pas que ce que j'ai entendu ce matin, je l'oublie Seigneur. Pas que ça tombe dans un cœur oublieux. Mais je veux me remplir de cette parole. Seigneur, et je veux me lever dès demain matin avec cette pensée que je vais aller chercher les graines que toi tu as prévues pour moi pour la journée. Afin que je puisse, Seigneur, les faire fructifier en les donnant à ceux que je vais rencontrer. Seigneur, je prie que nous devenions tous, Seigneur, ces sacs de graines qui se lèvent le matin avec cette pensée de bénir, de bénir, de bénir, de bénir. Parce que Seigneur, c'est à ça que tu nous appelles. Seigneur, de bénir en parlant la vérité, de bénir en parlant l'amour, de bénir, Seigneur, en proclamant ta parole. Alors je prie, Seigneur, pour que tous ici, nous ayons cette capacité, Seigneur, d'entrer dans cette dimension de bénédiction. Pour la gloire de toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, parce que c'est toi que nous voulons montrer. Et que nous devenions vraiment ces chrétiens thermostats qui allumions, Seigneur, un feu nouveau là où nous arrivons, par la puissance du nom de Jésus. Amen. 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 Alors qu'on ne quitte pas ce lieu avant d'avoir béni 3 personnes, on lui donne la température. Faites gaffe, moi je suis à 40. Je suis à 40 là. Hein? Amen. Allez voir quelqu'un, allez dire combien il est beau, combien il est belle, combien elle est belle, combien vous êtes heureux de le voir. Simplement. Allez, les jeunes aussi. Allez voir d'autres jeunes ou des moins jeunes. Qu'on ne quitte pas ce lieu avant d'avoir encouragé quelqu'un, qu'on lui donne la température. Il nous reconnaîtra à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Allez, soyez bénis. Arrêtez de parler entre vous, si ce n'est que pour aller donner des bonnes paroles à quelqu'un. Amen. Ça vous bénisse beaucoup.